Coucou Ariane, ça va? Je vais enregistrer quelques séries d'exercices que c'est bien que tu fasses les matins. Donc, tu sors du lit et tu vas faire tout de suite. Ça va être des petits étirements, pas trop forts. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu as, mais selon qu'est-ce que tu as écrit, ce sont des étirements que ça va être bien, comme la relaxation des psoas qu'on va faire parce que tu as des problèmes au niveau des hanches et du bas du dos. Donc, ça va régler un peu cette partie là que tu as besoin. Donc, première chose, tu sors du lit. Tu viens sur un tapis. Tu vas attraper une jambe et tu étires l'autre. Ok? Donc, tu vas pressionner contre ton ventre, cette jambe, et on va faire des petits mouvements. C'est pas la jambe vraiment se relaxe. Ici, tu peux écarter légèrement. C'est bon? Comme ça va étirer un peu les mains. Juste un peu. Donc, si je te regarde ici, c'est juste un peu de côté, comme ça. Donc, je vais prendre ici, rentre bien le menton, et tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, tu arrêtes avec pression 10 secondes aussi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on répète. 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver à 10. Tu vas faire ça 3 fois, donc 3 avec un peu de dynamisme, et un autre arrêté ici 10 secondes aussi. On arrive à la troisième, tu arrêtes, allonge, change de jambe, même chose avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aussi 3 fois chaque. Après ça, les jambes vont être écartées comme position d'accouchement. Comme ça. Okay? Donc, je vais prendre les deux. Je fais en pression. Et même chose de l'autre exercice. Avec deux jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrête. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on répète de nouveau. Aussi 3 fois. Donc 3 fois de 10. Toutes les 3. Arrêtez ça. Je vais relâcher un peu. Si tu veux venir ici en baby pose, on prend à l'extérieur. C'est bien pour les hanches ici. Pour étirer aussi. L'autre côté aussi. Donc là, je pressionne vers le bas et fais un petit balance droite et gauche. On peut rester un peu ici. Tu peux faire aussi 10 fois ou penser inspire, expire, un peu de balance. Et après, tu viens et relâches. Après, les deux jambes vont être allongées, pliées. La distance du bassin, les genoux. On fait attention au moment de monter pour ne pas laisser les genoux écartés. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais inspirer. J'ai les crocs lombaires, comme les chats. Au contraire, on a déjà fait ça dans les cours. Ici, on va expirer, on va rentrer, fessier, abdomen, on va engager, on va se lever juste un peu. Juste un peu. Et on va revenir. Donc, inspire. Expire. On rentre bien fessier, contracte bien. Et on revient. Inspire. Et expire. Tu vas faire aussi 10 fois cette répétition. Et on revient en haut. Après, tu peux quand même arrêter en haut, comme pour travailler un peu la force des jambes, pour que cette structure, il y a un renforcement. Parce que
quelquefois, notre problème, c'est lié aussi à la manque de force des structures qui sont autour. Je ne sais pas exactement ton problème. Si ça fait du sens pour toi, on peut faire ça. On va rentrer. Et là, il faut faire attention pour ne pas sortir. Ce n'est pas Setu Bandhasana. On va rentrer les côtes. Donc, on engage l'abdomen ici. Et on rentre bien fessier. Il faut que tu sens le fessier bien contracté. Et comme ça brûle. Donc, c'est en position de force. Tu vas rester ici 10 secondes. Après, on va dérouler. Et tu vas faire de nouveau. Ça rentre l'abdomen, contraction de fessier, jusqu'à ce que ça brûle, jambes ne s'écartent pas et tu restes 10 secondes. Finis la séquence de 3 aussi, 3 fois. Tu peux mettre une jambe dessus de l'autre, comme 4, et faire la même chose, une répétition seulement. Monter, rentrer ici et rester 10 secondes. Après, je vais dérouler. Et changer de jambe, même chose, monter 10 secondes. Et on revient. Ok? Après, tu peux faire petit rouleau si tu veux ici, un côté, tranquille, et l'autre côté. Laissez tomber vers le côté. Et pousser. Donc ça, tu fais... Si tu es capable tous les matins, c'est intéressant de faire pour commencer la journée. C'est comme pour préparer ton corps pour le reste de la journée. C'est sûr que si tu as un problème de psoas fort, hanche, bon, en tout cas, on doit se parler quand même, peut-être faire une session privée pour que je sais vraiment qu'est-ce que c'est ton problème spécifique, tes faiblesses. Et là, je peux passer des positions comme tout un cours de yoga pour toi, ajuster les autres postures pour toi, faire plus en ajustement, ça serait l'idéal. Hein? Mais sinon, pour l'instant, ça c'est bien pour retirer. C'est sûr que tu as dit que si tu fais le guerrier, il faut juste faire attention parce que parfois quand on a une inflammation au niveau du psoas, l'étirement qu'on fait du psoas c'est trop fort. Donc ça c'est déjà en relaxation, l'étirement du psoas moins fort que l'autre. Pourquoi? Parce que tu as aussi des problèmes au bas du dos, n'est-ce pas? Donc si tu viens ici, là tu fais psoas ici, vers le haut, ça se peut que donne beaucoup de pression au bas du dos. Donc je dirais plutôt pour toi, à la place de monter avec le viens sans bloc en bas. Ok? Tu viens ici sans les blocs et c'est déjà un bon étirement. Et tu ne forces pas trop. Tu vas rester ici quelques respirations. Après tu peux revenir, faire aussi 3 répétitions de chaque côté. Donc, je n'allais pas monter. Donc, c'est pour ça que j'ai dit peut-être en session privée, c'est plus intéressant parce que je peux ajuster des positions par rapport à tes problèmes. Pour les gens, si c'est le contraire, si tes jambes sont très fortes et très raides, l'étirement vers le haut, c'est intéressant. Donc, ça dépend, c'est quel est vraiment ton problème. Mais la séquence que je t'ai donnée déjà par terre, tu fais ça tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas de contre-indication et c'est bon déjà. Et le reste, on peut travailler tranquillement. C'est bon? Bon, c'est ça. On se parle un peu plus après pour savoir exactement c'est quoi. Mais en attendant, tu peux faire ça. Comme ça, ça va déjà aider à ton problème. Bisous, bye. Prends soin de toi.